Cette vidéo a été conçue pour fonctionner via un menu interactif. À tout moment, vous pouvez revenir au menu principal en cliquant sur le bouton en bas de votre écran. Si vous regardez la vidéo depuis un périphérique mobile, merci d'utiliser les liens disponibles dans la description. Pour accéder à la description, vous devez tenir votre périphérique comme ceci. La zone AF, ou zone autofocus, ne doit pas être confondue avec les modes autofocus que vous retrouvez également dans une autre catégorie du menu principal. La zone AF va vous permettre de dire à votre appareil photo où est-ce que vous voulez qu'il réalise la mise au point sur l'ensemble de l'image. Selon les appareils photo, les collimateurs, comme on les appelle, c'est-à-dire les zones où votre appareil est capable de faire la mise au point, couvrent une zone plus ou moins importante de l'image globale. Pouvoir choisir la zone sur laquelle la mise au point va être faite sert essentiellement à composer son image dès la prise de vue pour ne pas être obligé de recadrer et donc pour ne pas perdre trop en qualité d'image sur des tirages à grand format. Si certains appareils proposent pléthore de zones autofocus, il y a pour simplifier 3 grands modes. Le mode large, ou global, qui va vous permettre de laisser choisir votre appareil photo lors de la mise au point. L'intérêt est d'être extrêmement rapide puisque vous n'avez aucune sélection et aucun choix à faire. L'inconvénient est que très souvent, l'appareil risque de se tromper, car il va prendre généralement soit ce qui bouge, et ce n'est pas forcément ce qui bouge que vous voulez prendre en photo, soit ce qui est le plus près, et ce n'est pas forcément le premier plan, ou en tout cas le plan le plus proche de vous, qui vous intéresse. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser les deux autres modes. Le mode spot, tout d'abord, qui dit en fait que ce que vous voulez, c'est que la mise au point soit faite au centre de l'image. L'avantage, c'est d'être extrêmement réactif, c'est-à-dire que quand vous avez une photo à prendre et que vous êtes en mode spot, vous savez que vous avez juste à centrer votre sujet et à shooter. L'inconvénient, c'est que par exemple, vous ne pourrez pas appliquer la règle des tiers qui est disponible dans cette vidéo. Vous ne pourrez pas non plus faire toute autre composition d'images que vous souhaiteriez dès la prise de vue. Tout devra être fait en post-production et en recadrant, donc en perdant une partie des données et donc une partie de la qualité de l'image puisque vous allez virtuellement zoomer dans votre image. Donc il faut vraiment que votre usage ne soit pas sur un trop grand format. La dernière option, qui permet d'être à la fois décideur de là où va se faire la mise au point et en même temps de pouvoir composer son image dès la prise de vue, est le mode local. Le mode local va vous permettre, comme on le voit sur ces images, de choisir le collimateur que vous souhaitez utiliser pour faire votre mise au point. L'avantage est donc, comme je vous le disais, de choisir où est-ce que vous allez faire votre mise au point et donc de composer votre image dès la prise de vue. Si vous avez par exemple un enfant qui regarde vers la droite et que vous voulez le placer sur la partie gauche de l'image, vous allez sélectionner un collimateur qui se trouve sur la gauche. L'inconvénient est le manque de réactivité. En effet, si vous êtes sur un sujet qui bouge et que vous avez besoin de changer et de passer par exemple d'un collimateur de gauche à un collimateur de droite, vous risquez de vous retrouver à rater votre image simplement parce que vous avez mis trop de temps à aller sur le nouveau collimateur à droite pour ensuite pouvoir refaire votre shoot en composant votre image dès la prise de vue. Vous l'aurez donc compris, le choix de cette option est important en fonction du sujet. Si vous êtes par exemple sur des portraits posés en studio, vous pouvez très facilement choisir un mode local ou même un mode automatique puisque de toute façon il y a souvent qu'une seule zone où l'appareil va détecter des choses à prendre en photo. Si par contre vous êtes par exemple sur des photos de sport, le mode spot peut s'avérer intéressant, quitte à recadrer après, pour pouvoir avoir un suivi extrêmement précis et être très réactif en utilisant toujours le centre. Le mode large, quant à lui, sera seulement si vous souhaitez déléguer l'intégralité des choix à votre appareil photo et lui faire confiance dans des situations plutôt simples et très peu réactives. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux grâce au lien que vous trouvez en dessous du logo YouTube, ainsi que découvrir mon site. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lui mettre un pouce vert, et pour revenir au menu principal, vous pouvez cliquer sur le bouton qui se trouve en bas à gauche de votre écran.